Salut les geeks et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du trailer de Resident Evil 8, vous le présenter sous une autre façon qui va changer totalement la dynamique et la compréhension du trailer, voire même votre point de vue sur le futur de Resident Evil. C'est parti. Si on revient sur le trailer de Resident Evil 8, on constate que le trailer est présenté sous deux points de vue totalement différents et dans l'espace-temps. Vous me suivez? Alors je parle pas de Back to the Future, je parle bien de Resident Evil 8 avec une histoire de temps. Au début du trailer, on voit une femme qui tient un bébé et elle a l'air d'être assez jeune dans le trailer. Et puis quelques secondes plus tard, on constate qu'elle est dans un couloir qui fait penser un peu à Resident Evil 7, mais on s'aperçoit que cette femme a vieilli. Si vous regardez les images, on voit qu'elle a bien vieilli. Pas extrêmement, mais elle a quand même pris quelques années. Ensuite, on constate que ce fameux personnage qui tient la carabine quand notre personnage principal ouvre le rideau dans le trailer, se fait tirer dessus. Chose bizarre et très incompréhensible, c'est qu'il ne le touche pas. Mais ce qui est plus bizarre, c'est qu'on s'aperçoit que dans le trailer, il est présent plus jeune. Vous me suivez? Il est plus jeune dans le trailer à un moment donné quand il ouvre la porte que quand il tire. On s'aperçoit aussi que Chris Redfield a pris des années, il ne ressemble plus du tout à Resident Evil 7. Il tire plus des Resident Evil 5 et 6 plutôt que de Resident Evil 7. Ce qui est totalement bizarre. Même si on sait que les joueurs se sont plaints totalement du design de Chris Redfield dans Resident Evil 7 qui était totalement loupé. Vraiment loupé. J'insiste, vraiment loupé. Parce que pour ressembler à ça, franchement, il faut y aller. Hein. C'était vraiment dégueulasse. Hein. C'est de la merde. Si on prend l'exemple de Chris, on s'aperçoit que la maison où on voit Chris en pseudo-costard, agent infiltré 007, en fait, la maison ressemble énormément à la maison de Resident Evil 7, mais bien plus jeune et pas autant délabré. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez particulièrement bizarre. Je veux dire, les escaliers sont bien présentés sur la droite, comme dans la démo, la grande porte principale sur la gauche, sauf que dans la démo, elle était barricadée par énormément de choses au sol, le petit couloir, là où Mia... C'est compliqué, mais c'est compliqué. Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre? D'où j'en viens, en fait, où Resident Evil 8 va se présenter sous deux chronologies totalement différentes. Quand on y réfléchit un peu plus, on s'aperçoit que la femme qui porte son bébé dans le trailer est la même dame que dans le couloir qui est devant la porte, sauf en plus vieille. On s'aperçoit aussi que le personnage qui tire son rideau est le même que celui qui ouvre la porte. D'une sorte de grand château. Je pense que Resident Evil 8 va se distinguer sur deux chronologies totalement différentes, sur deux timelines vraiment différents. D'où j'en viens à mon deuxième point, parce qu'il y a vraiment énormément de choses à décortiquer et à vous dire dans ce trailer. Donc ce personnage qui tire sur notre héros principal, mais qui le rate, bien évidemment, il n'est pas très doué d'ailleurs. Bizarrement, il ressemble énormément au personnage de Resident Evil 4, il ressemble énormément en fait aux villageois. Ceux qu'on a pu vraiment plus travailler, c'était sur la place principale du village où on avait les deux flics qui étaient en train de brûler. Là, en fait, on s'aperçoit énormément que on s'y rapproche énormément. C'est là où ça m'amène à la réflexion, les amis, c'est qu'en fait, ce passage-là, en fait, c'est le début du déclin de Resident Evil 4 des villageois. Vous devriez déjà commencer par organiser le merdier que vous avez là-dedans. Il y a un château, Resident Evil 4, il y a un château. Ce paysan, eh ben, il ressemble énormément au personnage de Resident Evil 4. Je veux dire, je vous remets la photo, regardez ça. C'est exactement pareil. La présentation, le style, ça sent quelque chose, ça sent un petit côté Resident Evil 4. Et moi, je pense que la timeline de Resident Evil 8, en fait, est divisée en deux parties. Il y a une partie d'où la timeline est représentative du déclin de Resident Evil 4, donc du village, où on voit après... Léon S. Kennedy y rentrer, récupérer la fille, bref, du président, blablabli, blablabla. Et après, on a la deuxième chronologie où Resident Evil, où on voit Chris, et là, effectivement, on va bien partir sur la suite de Resident Evil 7. Si je devrais en conclure, c'est qu'en fait, Resident Evil 8 va se présenter sous deux points totalement différents, dans une timeline totalement différente. C'est pas faux. Nous allons avoir d'abord le côté villageois, type européen, bâtisse, tout ça et tout, qui peut être représentatif, et je pense qu'on s'en apercevra dans le jeu final, que c'est le déclin en fait de Resident Evil 4. Et après on a donc cette fameuse deuxième partie, d'où c'est la suite de Resident Evil 7, directement, la maison, la bâtisse, où on tue éventuellement le fameux gros monstre, la petite vieille, qu'on bute, parce qu'elle méritait que ça, hein, cette à nous suivre avec la tête
sur sa chaise roulante, à gauche, à droite, hein, qu'on n'a jamais flippé autant de ma vie. Hein. J'espère que vous avez apprécié cette analyse qui n'a pas été forcément présentée sur la toile, en tout cas moi je ne l'ai pas vue. Je vous incite à partager cette vidéo en masse, histoire d'en parler un peu autour de vous, de créer une petite interaction sur ces idées, et pourquoi pas en discuter sur les réseaux sociaux, donc aussi bien sur Facebook que sur Twitter, c'est en bas dans la description. Et puis bon, faites comme d'habitude, le titre à l'habituel, vous vous abonnez, la petite cloche, et puis écoutez, le petit j'aime, parce que ça fait toujours plaisir. Bombardez-moi cette vidéo de like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis, écoutez, on se dit à la prochaine. Allez, geekez les amis, hein, faites-vous plaisir.